Vous là, je vais vous donner un conseil qui vient de mon cœur. From my heart. My heart. C'est le conseil d'un frère. Regardez, quand vous décidez d'être le repéro de quelqu'un, quand vous décidez de suivre quelqu'un parce que la personne a le poil, vous décidez d'attraper le sac de quelqu'un, d'être son sakimini à temps plein, choisissez quelqu'un il gagne son argent lui-même. Choisissez un bon client. Quelqu'un qui n'attend pas quelqu'un pour avoir son argent. Parce que si tu es un repéro de quelqu'un qui est sous couvert, c'est-à-dire c'est sa maman qui lui donne ou bien c'est son papa qui lui donne, tant qu'on ne lui donne pas, il n'a pas le poil. Si c'est la qualité de personne comme ça tu veux suivre pour goûter aussi son poil, ta carrière de repéro va vite finir. Tu seras licencié sans solde de tout compte très vite. Le chômage va te gagner. C'est l'erreur que moi j'ai faite. Ah, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Jusqu'à il restait un peu même. J'allais pommader son dos. Parce que toujours j'étais derrière lui. Vous allez comprendre. Comment ça s'est terminé là même là. Moi j'ai vécu des choses aussi des génériques. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui là j'ai attaché mon cou. Ça fait parisien. Je sais pas vous, mais moi j'adore voir ça sur des garçons dans Paris. Voilà, parce que souvent je vois des gens qui sont à Paris, hein, des Parisiens de souche, des Blancs de souche et des Parisiens quoi. Mettre ça sur leur cou. Donc j'ai essayé de faire ma qualité aussi, sauf que moi j'habite à Corbeil-Essonnes. Donc ici quand tu mets ça sur ton cou et puis tu marches en te regardant comme ça, j'en sais quoi ça là. Ils connaissent pas. Corbeil-Essonnes qui est là. Campement même. Campement. La dernière fois, la même écouteur. Je me suis promené à la gare de Corbeil pour trouver écouteur. Je n'ai pas vu. On m'a dit que non, ils vendent pas. Ils vendent écouteurs de Samsung seulement. C'est quoi ça là? Mais Ville même m'a dit que les Corbeil sont noirs. Corbeil-Essonnes, les Corbeil sont noirs. Moi, je suis pas un Corbeil-Essonnois. Je suis pas dedans. Toi, Daniel là, si tu veux, faut dire que j'ai critique Corbeil-Essonnes. Moi, je paye le loyer. Toi, tu es hébergé. Tu n'as rien à me dire. Moi, je suis un Corbeil-Essonnois qui paye sa taxe de location. Je loue mon appartement. Mais je refuse d'être Corbeil-Essonnois. Contrairement à toi, tu ne peux qu'aimer Corbeil-Essonnes. Tu as le choix, tu n'as pas le choix. Si tu dis que tu n'aimes pas, tu vas habiter où? Tu vas habiter où? C'est si ton papa dit que vous habitez bien, c'est comme c'est pas autrement. Tu as le choix. Non. Donc tu ne peux qu'aimer. Tu vas aimer juste quand tu vas adorer ses pays. Les chéris, désolé s'il y a écho. Il est 2 h du matin. J'avais envie de filmer à 2 h. Et puis je suis dans ma chambre. Donc il entend écho. Waouh. Il y a écho des... Ah, vous allez vous débrouiller parce que vraiment... Aujourd'hui, je viens vous expliquer. On va l'appeler comment? Chika. En atier. Mon papa a dit, en atier, l'argent, ça veut dire chika. On dit chika. Je comprends pas bien atier. Tout ce que je connais, c'est chika. J'aime l'argent. Vous connaissez mon affaire de boy. J'ai dit que les gens disent que Kevin Obey, franchement, son affaire d'argent, il exagère. C'est plus drôle. Qui vous a dit que quand moi je vous parlais de mon affaire d'argent, c'est pour que vous riez juste quand vous tombez. J'aime l'argent, point. C'est ma chaîne. C'est toujours je veux parler d'argent, toujours je parle d'argent. Qui vous a dit même que quand je parle là, c'est pour vous faire rire? Je suis pas humoriste. Je suis pas humoriste. Est-ce que j'ai déjà fait spectacle pour dire que ticket 20 €, venez rire? Je suis pas humoriste. Je suis youtubeur. De toute façon, je suis dans la vie. C'est comme ça que je suis devant ma caméra. Je n'ai jamais dit que je suis comédien. Donc j'aime l'argent. On va l'appeler Chika. Mon ancien ami, c'est mon ancien ami. Chika, hey. Chika est en atier, ça veut dire que l'argent est fini. On va pas l'appeler Chika même. On va l'appeler Chika est ben. L'argent est fini. Parce que lui, sa qualité, là, c'est trop vite fini. Je vais vous expliquer. Chika est ben, je l'ai connu comment? Je l'ai connu par le biais d'un ami qu'on va appeler Raoul. Disons ça. Donc, moi, Chika et Ben et Raoul, on sortait chaque vendredi soir. On sortait. Quand on sortait là, on donnait 10 000 pour prendre une bouteille de Jack Daniel. C'était en 2013. J'étais en terminale. Ne vous dites pas que c'est une vieille story time. Donc on va pas regarder. Regardez. Ça là, toujours je voulais expliquer. Je cherchais l'occasion. Je cherchais le jour où j'allais avoir l'inspiration de ça. Il est 2 h. J'ai eu son inspiration. Là, il y a bien m'asseoir. Quand j'aime bien poser mes fesses, mon cul. J'aime bien poser mon cul. C'est petit, mais ça mousse. Ça mousse sur la chaise. Mais Chika et Ben,
On était 3. Mais les 2 les plus moisis, c'était moi et Chika Egben. On n'avait jamais l'argent. Raoul, lui, son papa lui donnait vraiment le poil. Donc vraiment, Raoul, il avait toujours le poil, quoi. Lui, franchement, payer bouteille, payer taxi, payer foufali, c'était pas un problème. Il avait toujours de la liquidité. Toujours. Mais moi et puis Chika Egben, on s'est débrouillé où? Parce que moi, ma maman me donnait 15 000 par mois. 15 000 dans le mois, à quel moment tu as sorti? Donc je cotisais, je collais mon argent pour avoir 10 000, pour compléter le taxi. Donc vraiment, c'était compliqué. Quand on dit un adolescent n'avait pas d'argent, c'était moi. Mon adolescence faisait pitié d'elle. Je n'avais pas habit, je n'avais pas l'argent, mais j'avais beaucoup de boutons sur le visage. C'est-à-dire, habit et puis argent, je devais avoir là. Ça se transformait en bouton et puis ça venait comme ça. C'est mon visage. C'est la vie là que moi j'ai vécue. C'est la vie là que j'ai menée. Et puis aujourd'hui j'ai un peu de poil. Faut pas y aller parler de ça. J'aime l'argent, faut pas j'ai dit. Désabonnez-vous. Allez-y. Allez-y. Où on vit d'amour et d'eau fraîche là. Ici là c'est le poil. Merci. Allez-y vous abonner là-bas. Les gens de la modestie, qui sont modestes, qui n'aiment pas les grandes choses, la luxure. Allez-y, c'est devant. C'est pas ici. Vous êtes trompé des stands. C'est le stand prochain. Merci beaucoup. On se promenait à 3. Un coup, subitement, Chika Egben a commencé à avoir l'argent. Mais quand je vous dis a commencé à avoir l'argent, c'est pas les 20 000, 30 000. C'est-à-dire, souvent quand on sortait là, moi j'avais mes 10 000 et puis mes 600 pour payer mon transport. Raoul, il avait toujours ses 20 000, ses 30 000, ses 40 000. Chika Egben, il a commencé à avoir 100 000, 200 000 sur lui. Moi-même j'ai eu vertige. Le jour où il a vu 200 000 là dans sa main, je suis sauté, je dis, hé, tu as fait comment? Tu as enlevé ça où? Moi, on m'avait jamais donné 200 000. Comment tu as fait? Faut me dire. Vraiment, je voulais savoir quoi. S'il y avait un circuit, j'allais rentrer aussi haut. Vraiment, vraiment. Il dit que non, c'est sa maman qui lui a donné. Sa maman vit aux États-Unis. C'est vrai, sa maman vivait ou bien elle vit, je sais pas où. Mais elle était aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis, donc c'est ma mère qui m'a donné. Donc, non, il est comme moi. Moi, je suis penché, non. Lui, il est penché 3 fois. Si vous voulez dire que je marche qu'avec les gens penchés, ou bien je marchais qu'avec les gens penchés, ça c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Si j'ai décidé de ne pas marcher avec les gens qui sont comme John Cena, c'est mon choix. Si j'ai décidé de ne pas marcher avec les gens qui sont comme Rambo, c'est mon choix. Donc je répète, il parlait comme ça. Ah non, c'est ma maman. Oui, il a bien fait. Parce que s'il explique, attends, il a tout expliqué en même temps. C'est ma maman qui m'a donné parce que elle est aux États-Unis. Eh pardon, j'ai oublié. Oh. C'est pas méchant, hein. Chika Egben là, il bègue. Je sais pas si c'est fini, mais je pense pas. Il bègue. Pardonnez. Peut-être qu'il y a des bègues qui me suivent. Je suis pas en train de me moquer de vous. Je vais bien expliquer quoi. Il bègue en fait. Je vous jure que c'est vrai, je n'invente pas. Vous-même, vous savez que mes stories là, je ne mange jamais. Il bègue. Donc, j'ai bien expliqué en fait. C'est ma maman qui m'a donné parce que tu sais, ma maman elle est où. Et puis, vous voulez chocolat dedans. Comme il avait 200 000 là. Elle est aux États-Unis, hein, donc elle m'a envoyé ça par mon égramme. Je dis, ah bon? Elle est généreuse, oh. Ah, mais tu sais, je suis son seul enfant, hein, donc c'est normal. Je dis vraiment, c'est normal. C'est normal, jusqu'au normal, là, même veut pas sortir. C'est normal, CP. C'est normal. En tant que Chika Egben, c'est le genre de personne, quand il a l'argent là, il s'oublie. Quand je dis il s'oublie, il devient poli. Il devient... Hey, il a dit que tu vas mettre le président devant lui. Il va dire le vrai nom du président parce qu'il a poli. Il a dit que il était... Non, tu étais impoli. Hein. Si tu regardes ma vidéo là, CP. Hey, tu sais que on pouvait plus t'attraper. Mais il avait l'argent là. Chika Egben, tu avais l'argent là. Mais quand on sortait, tu nous faisais quand même cotiser. Juste quand tu me périssais, tu me critiquais. Moi, je n'avais rien. Tu disais à Raoul que Kevin, il n'a jamais l'argent. Il va venir le soir encore. Une fois même, je vous ai rejoint avec ma soeur Nancy. Nancy, faut témoigner en commentaire. On est allé dans un coin qui s'appelait... non, c'est pas à l'ambassade. C'était pas à Yopougon, à la présidence. Pour les gens d'Abidjan, c'était un ancien bar en zone 4. On appelait la présidence. Je suis venu à ma cousine. Chika Egben, tu as dit quoi, Raoul? Kevin, il n'a jamais l'argent. C'est lui, il vient à la trousse. Il vient à sa soeur. C'est quoi ça là? Tu as dit ça? Tu as dit ça, Raoul m'a dit. Tu as dit ça.
Ce jour-là même, il était critiqué. Il a dit que c'est pour ça, il va toujours parler en ralenti là. J'ai dit ça. Parce que toi aussi, tu m'as pas loupé. Donc moi aussi, je t'ai mis aussi sur le feu. Tu m'as mis dans le micro-ondes, je t'ai mis dans le four. Et puis malgré ça, on s'est suivi quand même. Parce que quand je suis venu avec ma soeur, tu m'as servi ta lourde hypocrisie que tu sais faire là. Il y a mis aussi dans le sachet pour te donner. Tu as mis dans ton sac. Qu'on s'est suivi. On s'est suivi dans notre hypocrisie. On a là la présidence, on a cotisé encore. On a cotisé. Donc, on a cotisé, la boisson est vite finie. On est rentré. Tu avais le poil, mais tu n'as pas payé deuxième bouteille. Le mauvais cœur. Le mauvais cœur t'a fait quoi? C'est pour ça Chika est bien. C'est pour ça que ton argent est vite fini. Je dis que Chika est bien. C'est ça. Attends, je viens. Donc, c'est comme ça je voyais qu'il avait l'argent. Avant là, j'étais comme ça avec Raoul. Et j'ai mis Raoul sur le côté. Hein. J'écrivais toujours à Chika Egben. C'est comme mon CP. On sort ce soir. C'est comme on se va manger poisson. Parce que je savais que quand il était lui et puis moi, il payait. Faut pas que j'aie battu son nom. Quand on était nous deux, il payait. Mais quand Raoul était là, on devait cotiser. Moi, franchement, j'ai décidé de le suivre. Parce qu'il avait le boy, vous là. Il avait l'argent. Jusqu'à il allait payer un tout dernier téléphone. Un gros Samsung comme ça. À l'époque là, en 2013, c'est les Samsung qui donnaient. Surtout les gros Samsung, c'était le tout dernier. De toute façon, j'ai fait photo dans son téléphone là. Je fais, il m'envoie. Je fais, il m'envoie. J'avais un vieux Samsung là. Donc quand je prends son téléphone, je suis comme ça. Comme ça. Je fais toutes les poses. Pose de Rihanna, mélanger Beyoncé, mélanger Lady Gaga. Je faisais tout. Et puis, il m'envoyait sur mon téléphone. Vraiment, j'étais son repéro. Son repéra. J'étais son sakimini. J'étais son sakimini. Souvent, même, il criait sur moi. Parce que souvent, quand on devait sortir, lui et moi, quand j'étais pas à l'heure, et Kevin, ça là, je n'aime pas, hein. Je t'ai dit que je n'aime pas. Depuis là, je t'attends, tu viens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme je bouffais son argent, je terminais même ses phrases. Avant, quand il n'avait pas le poil comme moi, quand il souffrait pour parler là, je le laissais. Mais quand j'ai vu qu'il a commencé à avoir le poil, je terminais ses phrases. Quand il dit, c'est quoi ça? J'ai dit ça là. C'est quoi ça là? Que vraiment pardon. Je sais que ça là, c'est pas ce qui doit être là. Je sais que c'est quoi ça là. Je ne devais pas te faire dire ça, mais pardon. Souvent même, quand on va manger, madame, pour poisson, j'ai dit combien? Poisson là est combien? J'ai terminé pour lui. Genre, je lui facilitais la tâche quoi. Parce que le temps, il va dire que madame, pour poisson est combien? Quelqu'un va venir prendre le poisson. Attends, il va payer, on va foufa. Donc, je terminais pour lui. Je l'aidais. Vraiment, on s'aidait. Je terminais ses phrases, il me donnait le poil. C'est comme ça notre amitié était. Voilà. Donc, j'adorais notre amitié. J'aimais beaucoup. Anton, il était un poli aussi. Il faisait palabre avec tout le monde. Et je pense même qu'il avait fait un palabre avec Raoul. En tant que Raoul, il était allé au Maroc. Raoul vivait au Maroc en fait. Donc Raoul, il est allé au Maroc. Donc quand ils ont fait palabre là, j'ai pris parti en même temps. J'ai pris parti pour Chika Egben. C'est mon patron, je suis son repéro, ça repéra. Son repéra. Donc toi Raoul, il fait quoi et toi? Je suis opportuniste, moi là. Je vous aide. Et je suis opportuniste. J'assume, donnez-moi la casquette. S'il n'y a pas la casquette, donnez-moi la couronne, je vais déposer. J'ai mis même, voici ça. Je suis opportuniste. Moi-même là, je vais arrêter à dire les gens qui n'ont pas l'argent. Les gens qui sont toujours à découvert là. Dès que tu leur dis que, allons prendre un verre. Ah non, je suis à découvert, franchement. Vous êtes toujours à découvert. Cassez vos cartes bancaires là. Cassez. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Tu as carte bancaire, tu es toujours à découvert. C'est pourquoi. Les gens comme ça, notre amitié là, je vais gommer. Parce que mon foulard s'est détaché. Attendez. Les amitiés, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. On est neuf seuls, on va mourir seul. Oh, il y a chaud même. Donc, je ne parlais plus à Raoul. Chika Egben aussi ne parlait plus à Raoul. Chika Egben venait me chercher. On partait au Pink. Pour ceux qui ont connu le Pink en zone 4, il adorait zone 4. Et Chika Egben là, on partait au Pink, il payait le taxi. Vraiment, je vivais dans son argent, enfin. Je vivais dans l'argent de sa maman. Sa maman depuis les États-Unis. Vraiment, je vivais dans les dollars de sa maman. Ah oui. I lived in the dollar of his mom. Ah yeah. Swim, nager. I swim it in the boy of his mom. Yeah, tanti. J'ai nagé dans ton argent.
J'ai nagé juste quand je me suis mouché dedans. J'ai fait. Voici un épisode aussi qu'il ne peut pas laisser. Chika Egben a organisé son incroyable anniversaire. Et voici, c'est la partie là même. C'est ça. La partie où on va savoir où son agent quitte là. Ça. Comment, en tout cas, comment ça quitte? Parce que Faso nous a dit que son agent venait. C'est pas comme ça venait. Chika Egben a organisé son incroyable anniversaire dans un chic bar. Je pense que c'était au plateau, un bar au plateau. Il ne peut pas oublier. Parce que ce jour-là, c'était pas mariage. Mais j'étais la dame de compagnie. C'était anniversaire. Mais j'étais la dame de compagnie. C'est moi, je partais chercher les invités pour les faire rentrer. J'étais l'hôtesse, quoi. Je disais à tout le monde, ça va, vous allez bien. Comme si c'était mon anniversaire. Hein. Pourtant, en haut. Mais comme je n'ai rien payé, il m'a dit que c'est ça qui doit être ton rôle. Est-ce que quand ton patron te donne un travail à faire, tu peux dire que non? On te dit que faut faire ça. Je peux dire que non. Je dis ok, ok, Chika Egben. Chika. En plus, à l'époque, il n'était pas Egben. C'était pas fini. Donc, c'était Chika. J'ai dit, Chika, je vais faire. Pour installer tes invités, je vais les installer même. Si tu veux, je vais les masser. Comme ça, là. Pour les détendre. L'anniversaire arriva. Le dress code, pour ceux qui se rappellent, le dress code, j'ai dit pour ceux qui se rappellent, vous étiez là-bas. Le dress code, c'était le pagne. En tout cas, ce jour-là, il était hyper beau. Il a fait une veste en pagne chez un grand couturier là. Et là, c'est sous nom. Un truc comme ça. En tout cas, c'était cher. Où il allait faire ces trucs-là. Mon cher, quand tu te connais dans la vie, c'est bon. Hein. Je pense qu'on va faire nos habits chez Eloi, c'est sous. J'ai dit non. Faut pas faire ça. Tu vas faire ton habit chez lui. C'est ton anniversaire. Parce que moi, c'est mon anniversaire. Moi, mon anniversaire, c'est en juillet. Toi, tu es né en débat. Je sais même si c'était quel mois. Mais c'était pas proche. Tous. Non, faut faire. C'est pas que je voulais pas faire mon habit chez Eloi, c'est sous, hein. Mais de toute façon, il parlait là. Ces gens, chacun allait payer quoi? Chacun allait payer chez Eloi sur les bas, c'est sous. J'ai dit non. Pardon. Faut faire. Moi, je vais faire mon modèle. Il dit, tu vas faire quoi comme modèle? Non. Tu vas faire quoi comme... Je dis modèle. Oui, je dis, je vais te montrer, il faut pas t'inquiéter. Je suis allé payer mon pagne 2000. J'ai payé une chemise blanche connue à Djamé. J'ai dit au couturier de me faire un nœud en pagne et un pantalon en pagne. Non, il a fait un pantalon en pagne. Nœud en pagne, il a mis sur ma chemise blanche, je me suis fourré. De toute façon, même, il était hôtesse. Donc, c'était quoi il allait porter? Veste. Non, ça ne pouvait pas faire. Donc, je dis que faut laisser il va faire où ma mère arrive, c'est ce qui va m'arranger. Il n'a pas l'argent des lois, c'est sous. Quand les gens arrivaient là, c'est moi qui étais censé aller les chercher. Chika Egben sortait à chaque arrivée pour aller vérifier si la personne qui est venue là, il a invité la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont venus alors qu'ils ne les avaient pas invités. Les gens ils sont venus avec d'autres gens ou bien ils ont entendu que Chika Egben fait mon incroyable anniversaire. Ils se sont soulevés, ils sont venus. Quand ils voient qu'il t'a pas invité, toi, ton pagne est joli et je t'ai pas invité. Je t'ai pas invité. Tu peux pas. Non. Kevin, Tom, faut voir ça. Faut voir ça. C'est qui? Non, je peux pas. Moi aussi, j'étais genre, c'est mon patron, c'est mon boss, c'est mon DG. Mon PDG même. Je dis que, tu peux pas rentrer tu peux pas, ce jour-là, les gens m'ont maudit. Je dis, tu peux pas rentrer désolé. Franchement, désolé, mais ce sont les règles. Tu peux pas. Ou bien quand tu viens, que tu es invité, quand tu n'as pas porté pagne. Toi, c'est passé, il t'est invité, que tu n'as pas porté pagne. C'est passé, il était invité. L'année prochaine est là. L'année prochaine, tu vas voir si tu vas l'inviter. Lui, ici, j'ai dit, il dit que l'année prochaine, je terminais. Parce que sinon, matin allait arriver. On n'allait pas faire anniversaire là. Matin allait arriver, on n'allait pas faire anniversaire là. Donc, je terminais. Je dis que bon, faut partir ou bien va t'échanger, tu vas revenir. Vu que tu es sur la liste. Il y avait une liste. C'est moi-même qui ai fait la liste. Il m'a dit tel nom et j'ai écrit. Donc, quand je vois que tu es là, je dis, tu es là. Je barre pour dire que tu es venu quoi. Tu es rentré. Ce jour-là même, il y avait un gars qui est devenu influenceur. Enfin, il est devenu, influenceur, il fait des vidéos sur internet. Il n'a pas dit son nom. Il était là-bas. Scénario même ce jour-là, lui aussi. C'était quoi ça là même? C'était quoi ça là? C'est comme ça on a fait l'anniversaire. Anniversaire là, ça coûtait au moins 1 million. Parce que toutes les boissons qui étaient sur les tables,
c'est Chike Egben qui a payé. C'est lui qui a payé. J'ai dit que c'était mon incroyable anniversaire. Sans compter son habit chez Loi Sessou, le gâteau qu'il a fait chez je ne sais qui, les pâtissiers du futur. Mon cher, je me suis senti dans l'anniversaire. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Je dis c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. L'anniversaire de mon meilleur ami. Je suis content. Je dis tu es content. Je terminais. Ouh, mon anniversaire. Je dis c'est un chic. Je terminais quoi? Pour que quelques jours après, on apprend que la maman de Chike Egben a pété un câble. Qu'elle dit qu'elle va le mettre en prison. Un truc comme ça. Que Chike Egben, en fait, de ce qu'on a appris, Chike Egben avait l'accès, en fait il avait une carte qui lui donnait l'accès au compte de sa maman. Il pouvait retirer l'argent comme il voulait. C'est sa maman même qui lui a donné la carte. C'est elle-même, sa maman, qui lui a donné la carte. Mais c'était pour retirer l'argent que pour payer sa scolarité. Elle lui a dit, comme ta scolarité on paye par mois, voici la carte, tu retires par mois sur mon compte, enfin l'un de mes comptes, et tu payes pour ne pas m'embrouiller pour que je t'envoie des virements ou bien des Western Union chaque fin du mois, quoi. En tout cas, c'est ce que les gens ont dit. Et puis on dirait c'était ça. On dirait c'était ça. Parce que à un moment donné, quand j'appelais mon ami pour dire qu'on va où ce soir, on se va manger où, il répondait pas. Quand on sortait, il me faisait cotiser. Ça avait changé. Notre vie avait changé. Mon affaire de Ropero là, je voyais que j'étais plus Ropero. Quand je le suivais, je payais. Je suis passé de Ropero à cotisateur. J'aimais pas. J'aimais pas. Parce que c'était pas prévu dans ma tête. Je n'avais pas calculé ça comme ça. J'ai dit, que bon. C'est comment ma maman m'a appelé là. Je sais pas si c'est... J'ai dit, tu peux pas me dire ça. Non, c'est que les gens racontent là, c'est vrai. Que non, mais... Non, c'est pas tout qui est vrai. Elle savait que j'ai dit, faut laisser. Faut laisser. Parce que de toute façon, tu as commencé là. Si tu dois m'expliquer du début à la fin, la nuit va arriver. Parce que quand tu parles, c'est coupé. Quand tu parles, c'est coupé. La nuit va arriver. C'est bon. Je me suis levé, je suis parti. Je supportais pas. Entre il me pinçait pour dire que je n'ai jamais l'argent. Moi, je t'ai demandé où tu enlèves ton argent. Tu dis c'est ta maman qui te donne. Pourtant, tu retires sur son compte sans qu'elle ne sache pour faire la vie de Louga. Il partait faire des photos, des shootings. Il payait. Lui, il dit, attends, parce que bref. Mon dos. C'est ça, mon dos. Donc, après notre amitié s'est gâtée comme moi-même. Je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté de lui parler. J'ai arrêté de lui parler. Oui, si vous voulez dire que je suis ingrat, je suis opportuniste, je suis les gens que quand ils ont l'argent, de suivre les pauvres, mamie. De suivre les gens qui ne peuvent pas me nourrir. De suivre les gens ils sont élèves, enfin, des gens qui étaient élèves, comme moi. Je n'ai pas l'argent, tu n'as pas l'argent, c'est quelle amitié? Je ne peux pas payer poulet braisé, je ne peux pas payer poisson grillé. Nous deux, on a l'argent dans le coup. Ça ne peut pas faire. Au moins, si un paye à l'eau, l'autre peut payer poulet. C'est comme ça. L'amitié là, c'est comme ça. C'est les deux mains qui se lavent. Souvent, il y a une main qui est plus sale que l'autre. C'est ça même la vraie amitié. Quand une main est plus sale que l'autre, mais les deux mains sont sales. C'est quoi ça là? C'est pas choléra, c'est choléra. Ta main est sale, ma main est sale. C'est choléra. Ta poche est vide, ma poche est vide. C'est malédiction. Non, ça là, je voulais pas. Je voulais pas. Donc, mon amitié, lui, s'est gâté. Je sais pas, il est devenu quoi après. Mais vraiment, je sais pas. Voyez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est comme ça que, moi, Chike Egben, notre amitié est finie. Parce que, voilà quoi. Apparemment, il a joué avec l'argent de sa maman. Et puis, ça a pété. Donc je me suis cherché. Faut pas dire qu'il y a bouffé aussi. Parce qu'il y a bouffé aussi. Si elle voulait porter plainte, il était dedans. Il me voyait comme ça, la maca. C'est pour ça qu'il a enlevé mes pieds dedans. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Et puis on se dit à mardi pour une nouvelle vidéo. Bisous les choris. Il a adoré mon salade. Il a adoré. Fâché.